Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Et cette semaine, on va parler de The Outer Worlds 2. Si vous avez déjà joué à The Outer Worlds d'Obsidian, vous savez que l'intrigue se déroule dans un futur alternatif, dans le système stellaire Halcyon. Sa particularité, c'est que les méga-corporations ont pignon sur rue. Dans ce premier épisode, le but du jeu était de sauver ses compagnons colons et d'éliminer les corporations responsables de la chute de la colonie. À l'époque, le jeu avait été édité par Private Division, une filiale de Tech2 dédiée à des projets de plus petite envergure. Seulement voilà, depuis le rachat d'Obsidian par Microsoft en 2019, le studio américain est désormais un studio first party Xbox. The Outer Worlds 2 est édité par Microsoft et si nous voulons reformuler tout cela, nous pouvons dire que ce RPG qui critique les méga corporations est maintenant financé et édité par une des entreprises les plus influentes du monde. Interrogé chez Game Radar Plus, Brandon Adler, le directeur du jeu, avoue trouver la situation très amusante. Il dit que ce serait ridicule de prétendre que nous ne l'avons pas remarqué. En fait, nous trouvons cela amusant et nous en jouons un peu. Et vous pouvez même le voir parfois dans nos bandes annonces. Nous nous en moquons gentiment et nous faisons un petit clin d'œil, mais nous avons toujours un message à faire passer, peu importe qui finance le jeu. Nous essayons toujours de faire passer le même message. Depuis des milliers de licenciements annoncés, ces décisions qui ont déçu de nombreux fans Xbox, Microsoft n'a pas bonne réputation ces derniers mois. En outre, nous gardons le triste souvenir des deux autres jeux Xbox qui évoquaient des méga corporations maléfiques dont l'histoire s'est mal terminée. Le premier, Hi-Fi Rush, a vu son studio Tango Gameworks lâché par Microsoft et le second, Perfect Dark, a carrément été annulé par la firme américaine. Bon courage donc à Obsidian. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur The Outer Worlds 2, il sort tout simplement le 29 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. An adventure made for capitalism by capitalism. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler de Dragon Quest 1 et 2 en HD 2D Remake. Comment passer à côté de Clair Obscur édition 33 cette année ? 18 sur 20 dans les colonnes de certains magazines jeux vidéo ou encore 92 sur 100 sur Metacritic et 9,7 sur 10 de la part des internautes. C'est la grande surprise qui a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas évidemment le seul jeu de rôle en 2025 qui est sorti du lot. Parmi les plus attendus, on retrouve un certain Dragon Quest 1 et 2 Remake 2D HD qui, après Dragon Quest 3 HD 2D Remake, vient compléter la remise au goût du jour de la trilogie fondatrice de ce grand nom du RPG. Il est clairement difficile de trouver les expériences de jeu de rôle aussi différentes, tant elles représentent deux facettes bien distinctes du genre. Après avoir joué à Dragon Quest 1, 2 en HD Remake en preview, il est évident que le titre est l'exact opposé de Clair Obscur et figurez-vous que c'est peut-être là sa plus grande force. Si les deux titres s'opposent, tant c'est déjà pour une raison simple. Clair Obscur, Expédition 33, est largement inspiré par Final Fantasy dont Dragon Quest est le rival historique, ce qui explique nombre de différences. Alors que le jeu de Sunfall propose des personnages marquants et une intrigue sombre, les premiers DQ nous font incarner des personnages muets dans une intrigue plus légère grâce au style graphique d'Akira Toriyama. Le combat de Clair Obscur mise sur la réactivité du joueur et le spectaculaire des animations, bien que Dragon Quest est bien plus austère avec sa vue à la première personne et la passivité du joueur une fois les actions choisies. Pas besoin de continuer bien entendu la liste de comparaison plus longtemps pour saisir qu'on est en face de deux conceptions bien différentes du jeu de rôle à la japonaise. Et pourtant sur cette opposition, que Dragon Quest 1 et 2 Remake 2D HD peut tirer son épingle du jeu en étant la proposition exacte inverse de Clair Obscur, ce qui a de quoi séduire ceux qui n'ont pas été charmés par l'expérience de Sunfall Interactive. Durant certaines sessions de jeu,
Il est apparu évident que le sentiment de liberté et de voyage de cette compilation s'oppose complètement à l'aventure bien plus linéaire, mais émotionnellement forte de clair-obscur. Pour autant, si ces deux visions divergent sur des aspects fondamentaux, l'un n'est pas meilleur qu'une autre, et au contraire, elle s'adresse à des publics différents qui ne recherchent pas la même chose. Sortie prévue donc pour Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake le 30 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.